Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre du Travail, depuis le début de la crise sanitaire, les personnels de santé, les caissiers, les livreurs, les éboueurs, les agriculteurs, les postiers et tant d'autres exposent chaque jour leur santé pour assurer les fonctions vitales du pays. Alors que leur sécurité sanitaire est loin d'être toujours assurée, vous appelez à la reprise de l'activité non essentielle. Mais avec quelle garantie sanitaire? Les masques sont-ils arrivés en quantité suffisante? Les entreprises sont-elles prêtes à s'organiser face à un risque biologique invisible? Quel accompagnement prévoit l'État? Repenser l'organisation du travail, comme la justice l'a rappelé à Amazon, est une nécessité impérative. Dans ce contexte, l'inspection du travail est indispensable pour accompagner les entreprises et garantir la sécurité sanitaire des travailleurs. Pourtant, au lieu de donner aux inspecteurs les moyens d'exercer leur mission, vous entravez honteusement leur action. En effet, la Direction générale du travail exige désormais des inspecteurs de faire valider par leur hiérarchie toute visite en entreprise ou toute saisine du juge des référés. Une disposition contraire à la convention numéro 81 de l'OIT qui assure l'autonomie de leur action. Pire encore, le DRH de votre propre ministère a suspendu l'inspecteur Anthony Smith. Sa faute? Exiger d'une entreprise d'aide à domicile, après une alerte des représentants du personnel, qu'elle fournisse des masques pour protéger salariés comme usagers. Un comble. Des pressions inacceptables font l'objet d'une plainte légitime contre la France transmise par 4 syndicats au BIT. Alors, Madame la Ministre, nous vous demandons d'abroger les ordres illégaux de la DGT, d'abandonner les sanctions et menaces sur les inspecteurs du travail et de leur fournir les moyens juridiques et matériels de travailler en sécurité. Ce sont des prérequis impératifs à la reprise de l'activité et à défaut, vous faites prendre aux salariés de ces risques sanitaires et psychosociaux. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame la Ministre du Travail. Madame Pénicaud, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Guillaume Gontard. D'abord, merci de mettre en lumière l'action de l'inspection du travail. Et je voudrais saluer à cette occasion le travail remarquable que fait mon administration au plan national et au plan des directs et des unions départementales, tant pour le financement du chômage partiel qui touche aujourd'hui et qui protège 10 millions de salariés dans notre pays, que pour l'inspection du travail qui a un rôle majeur, vous l'avez rappelé, en matière de santé et de protection du travail. Alors, le 17 mars, la Direction générale du travail, qui est l'autorité centrale de l'inspection du travail, conformément aux règles de l'OIT, a donné des instructions pour pouvoir permettre les contrôles en termes de sécurité et santé du travail, afin de protéger les travailleurs, tout en protégeant eux-mêmes les inspections du travail. C'est pour ça qu'il y a une information, une discussion préalable avec leur autorité pour vérifier ensemble que le contrôle peut se faire sur place sans danger ou s'il doit se faire sur pièce. Et évidemment, il y a beaucoup de mesures qui sont prises sur les gestes barrières, sur l'utilisation seule des véhicules et 60 000 masques qui ont été dégagés pour le ministère du Travail pour permettre notamment aux inspecteurs du travail de pouvoir faire leur contrôle en toute sécurité là où c'est nécessaire. Alors, jamais le ministère du Travail, non seulement n'entrave, mais n'interdit des interventions. Au contraire, c'est son rôle et l'Organisation internationale du travail est claire. L'inspection n'est pas une addition d'agents, mais un système global qui doit protéger les salariés de notre pays, qui doit aussi conseiller les entreprises et qui, dans ce cadre-là, fonctionne. Alors, vous m'interrogez aussi sur un cas particulier. La Direction générale du travail a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire un inspecteur du travail de la Marne qui avait enfreint à plusieurs reprises, de façon délibérée et grave, les instructions de l'autorité centrale. Il avait enjoint aux employeurs des conditions de maintien d'activité contraires aux prescriptions des autorités sanitaires, était intervenu hors de sa compétence et a développé des pratiques internes non déontologiques par rapport aux instructions. Il y a une procédure disciplinaire en cours. Il aura tout le moyen, tout en conservant son traitement, selon le droit, de défendre et d'apposer ses arguments. Je crois que le service public est attendu dans les entreprises, par les salariés, par les entreprises, et que plus que jamais, nous devons être irréprochables. Monsieur Gontard, pour quelques secondes. Là, je vous ai bien entendu, mais vous ne m'avez pas répondu. Allez-vous lever les sanctions sur Anthony Smith? Allez-vous cesser la pression? Parce que c'est une pression sur les inspecteurs du travail. En fait, en un mot, laisser les inspecteurs du travail faire leur travail et travailler conformément au droit international et au code du travail. C'est tout ce qu'on vous demande et c'est pour le bien et la santé des travailleurs et des travailleuses. Merci.